Les officiers de police judiciaire se sont livrés de façon volontaire à des tortures sur des personnes sans défense. Il a décrit tout ça, il a également expliqué comment il a échappé à une probable mort, à un assassinat qui aurait pu être perpétré par le colonel Pivi. Donc c'est une victime qui vient de loin, qui a un rescapé d'une grande envergure au niveau de ce procès. Donc son récit enfonce davantage le colonel Tchebourou et surtout le colonel Pivi, et in fine la responsabilité personnelle du capitaine Dadis. Parce que quand il a été arrêté au stade, il a été conduit au QG du CNDD, c'est-à-dire le siège du pouvoir central de l'époque. Donc à cet endroit également, des tortures ont été infligées à des personnes, à des manifestants qui avaient été raflés au stade, au vu et au su de plusieurs officiers généraux. Donc cela explique clairement ce qui avait été savamment orchestré par le président Dadis et qui a débouché à ces massacres malheureusement. M. Hamid Diallo a décrit de façon précise l'emplacement, en tout cas l'emplacement à l'époque des services spéciaux. Et tout le monde l'a compris. Et il maîtrisait les lieux. Quand ils sont arrivés au camp, il a expliqué où se trouvait le siège du CNDD. Et ensuite, quand ils ont été transférés chez le capitaine, chez le colonel Tchebourou, il a également indiqué à quel endroit se trouvait ce service. Et je crois que, en fait, l'objectif de mon confrère et toute la défense d'ailleurs, c'est de décrédibiliser la partie civile. Mais heureusement pour elle, elle est bien futée. Elle a compris le manège qui est en train d'orchestrer, et surtout elle dit la vérité. Cela corrobore effectivement toutes les tortures qui ont été infligées à ces pauvres citoyens, juste sortis pour exercer un droit constitutionnel, celui de manifester. C'est toujours la même rengaine, on rappelle toujours, vous n'avez pas de preuves, mais on n'a pas besoin d'écrits, on n'a pas besoin de photographies ou de vidéos. Le plus important, ce sont les témoignages qui se recoupent. Et le tribunal observe avec sérénité. Les magistrats qui composent cette formation sont aguerris et compétents. Donc nous apportons des témoignages qui sont recoupés par d'autres témoignages et aussi la connaissance générale de cette affaire. Parce que cette affaire s'est produite en Guinée. Nous savons tous comment ces faits se sont produits, quel a été le rôle central qu'a joué le colonel Tchebourou. Je n'ai pas toujours envie de revenir sur le fait qu'il soit l'alpha et l'oméga, mais en réalité, il a participé à la préparation et à l'exécution de ce massacre au profit du capitaine Moussa Dadis Camara, parce que l'objectif final, c'était de conserver le pouvoir à tout prix. Ils ont échoué dans leur démarche, mais dans cet échec, ils ont malheureusement englouti des vies humaines, ils ont disloqué des familles entières, ils ont porté le malheur dans la plupart des familles guinéennes. C'est malheureux, mais heureusement qu'il y a la justice encore qui existe dans notre pays, heureusement qu'il y a la justice divine, heureusement qu'il y a des acteurs qui veulent connaître la vérité. Et aujourd'hui, nous sommes dans un procès qui va certainement aboutir à la manifestation de la vérité et surtout à la condamnation de tous ceux qui ont orchestré ce crime contre le peuple de Guinée.